du Sri Lanka, je suis à Mirissa, donc très près de la plage, mais moi j'ai décidé de rester dormir dans la jungle, d'où les petits bruits environnants. J'ai des anecdotes croustillantes à te raconter. Ça a été toute une aventure. Là, franchement, je suis un peu fatiguée, qu'il se passe autant de choses en si peu de temps. Mais j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tout va se calmer. Donc déjà, la première anecdote, je décide de commander un Uber parce que la personne qui m'a fait mes ongles me dit que c'est trop dangereux de prendre le train, etc. Donc je me dis, allez, je suis fatiguée. Je me suis réveillée à 3h du matin, je vais prendre un Uber. Le temps que celui-ci arrive, un orage éclate, mais genre l'orage de l'enfer, où genre tu mets un orteil dehors, c'est comme si tu avais plongé dans une piscine, quoi. Vraiment horrible. Donc le temps que j'arrive dans la voiture, l'eau de la route monte jusqu'au mollet. Donc voilà, je suis très 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 trempée en rentrant. Et là, je dis à mon chauffeur, écoutez, on va pas partir ce soir, ça a l'air super dangereux, je suis trempée, je vais pas faire 2 heures de route en grelottant. Et là, il me dit, non, non, mais vous inquiétez pas, j'habite à 5 minutes, au moins déjà, je vous ramène chez moi, vous pourrez vous changer. Et je vois, il appelle sa femme ou sa famille pour leur dire qu'on arrive. Bon, je comprends pas ce qu'il dit, hein, mais je devine. Et quand j'arrive, toute la smala qui était là devant le Porsche à nous attendre, où vraiment je venais de passer 15 minutes de solitude totale, puisque sur la route on voyait rien, ça avançait pas, enfin ça avait l'air vraiment très dangereux. Et ils m'accueillent comme si j'étais leur enfant perdu. Je prends une douche, je me change, ils me font m'asseoir, ils me forcent à boire un café, ils me posent 1 milliard de questions pendant 1 heure. Bref, donc c'était un super moment, fun, et en même temps j'avais juste envie de partir et d'aller dormir. Donc après on a pu prendre la route, il y avait un petit peu moins d'eau, et puis sur l'autoroute après dans le sud il n'y avait plus aucun problème. Donc je suis arrivée jusqu'ici malgré m'être fait prendre dans une inondation, hein, clairement. Et donc hier, premier jour à Mérissa, je me balade à la plage et puis je réalise que j'ai pas mangé depuis des heures. Donc je vais me poser au bord de la plage et me prendre une petite glace à la noix de coco. Et je ne sais pas si tu le savais, mais tu peux avoir un choc à l'estomac si tu as le ventre vide. Tu manges quelque chose de très froid, très sucré et très gras. Donc je mange ma glace et je me retrouve malade avec un mal de ventre de l'enfer. Voilà, donc j'ai passé mon après-midi posée dans un café avec l'air conditionné à essayer de respirer et boire du thé pour aider la digestion. Et je me prends un petit massage. Donc moi, je suis extrêmement fan de massage. Genre vraiment, les massages, c'est top 5 de mes activités préférées. Une des raisons de pourquoi je vais en Asie, c'est aussi pour les massages vraiment pas chers. Donc je me prends un massage à 15 €. Je ne connais pas ce massage, donc voilà, j'essaye quelque chose de nouveau et qui dure 90 minutes. Et j'ai fait en sorte de le prendre au moment où il y a le soleil qui se couche. Donc je suis un peu comme dans une petite cabane légèrement plus vers la jungle. Il y a le courant qui n'arrête pas de sauter, donc je me retrouve dans des moments totalement dans le noir, sans musique et tout. Franchement, c'était génialissime. Et à la fin, pendant une demi-heure, il a pris un espèce de torchon qu'il a refermé sur lui-même pour que ça fasse un truc un peu plat. Donc je pense qu'il y avait des choses dans le torchon. Et il le mettait dans l'eau brûlante, mais bouillante, genre comme pour faire du thé, quoi. Et il te tape rapidement tout le corps comme ça pendant une demi-heure avec ce petit torchon, donc je sais pas à quoi ça sert. Et fait très important, il a passé un petit peu de temps sur mon ventre, a bien malaxé mon ventre. Donc après le massage, je pars et je me dis, bah, je vais aller à un resto à côté parce qu'il faut vraiment que je mange. Et il pleut. Donc je me retrouve devant le menu, je suis debout. Et là, je sens qu'il y a du liquide qui dégouline entre mes jambes. Mais genre beaucoup. Donc c'est pas mes règles ou quoi, et ça peut pas être la pluie. C'est vraiment trop. Et j'avais un espèce d'anorak. Dans le doute, je pars rapidement du restaurant. Il n'y a rien au sol, hein. Et il y a un tuk-tuk qui me crie dessus, Madame, madame. Donc je rentre dedans, je rentre direct chez moi en me disant, mais qu'est-ce que j'ai? J'étais pas malade ni rien, hein, mais juste j'étais là, mais qu'est-ce que c'est ce truc qui m'est coulé dessus? Je pense que je vais pas te faire un dessin. Entre la noix de coco qui est pas passée et le massage, bah, mon corps a décidé de se vider là. Voilà. C'est quelque chose que je savais déjà puisque j'ai déjà fait des massages lymphatiques, etc. Et il faut toujours, si tu ne le sais pas, rester proche de toilettes dans les 2 heures qui suivent. Un immense moment de solitude qui au final s'est très bien passé parce que j'avais un pantalon en lin foncé, que j'avais un grand anorak qui a fait que tout est resté contenu dans les... En vrai, je suis rentrée chez moi en moins de 7 minutes, donc il n'y a pas eu de problème particulier, mais c'était mon grand moment de solitude. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est mon dernier jour à Mérissa. Je te montre toute ma journée en images, bien sûr.
Hello. Morning. Oh, so cute! Wow, you're so beautiful! Yay! Yeah. Pour l'instant, dis-moi quelle a été ton anecdote préférée dans ce vlog. Je pars à Tengal pour ma retraite de yoga et Reiki.